Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? L'essentiel, je vais vraiment connecter avec vous, pas simplement avec notre Dieu, mais avec son peuple qui a faim et soif de sa justice, de sa grandeur, de sa magnificence. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est fidèle et juste pour agir. Est-ce que vous croyez, est-ce que tu crois que le Seigneur va te visiter aujourd'hui? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Alléluia. Pas simplement en esprit, mais de tout ton être entier. Mon âme doit croire, pas simplement mon esprit. Et tout mon corps, mes cinq sens, doivent croire que le Seigneur agit. Amen. Oui, je veux le remercier avec vous. Seigneur, je te remercie pour ta grandeur, ton amour, pour ta fidélité, pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, pour les miracles que tu vas opérer dans ce lieu. Je crois que tu es le Dieu des miracles. Tout est possible à toi et tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons que tu vas manifester pleinement ta grandeur. Tu vas nous montrer que tu es Dieu. Tu vas nous montrer que tu es le souverain sacrificateur. Tu vas nous montrer que tu es le prophète. Tu vas nous montrer que tu es là dans ce lieu, que tu vas manifester ton autorité. Tu vas manifester ta seigneurie dans ce lieu. Et Seigneur, nous voulons fléchir devant toi afin que tu sois élevé dans ce lieu. Ce lieu t'appartient. Ce lieu, c'est ta maison, c'est ta demeure. Tu demeures jour et nuit dans ce lieu par le Saint-Esprit. Et nous te remercions pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui agit dans ce lieu. Couvre ce lieu, couvre ce lieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis, toi, notre ami fidèle, notre tant d'amis, toi qui vas agir, toi qui vas guérir, toi qui vas restaurer, toi qui vas délivrer dans ce lieu. Je le crois et je le proclame, je le crois et je le déclare ce matin. Je te dis merci pour ton onction, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Seigneur, je prends l'autorité dans ce lieu parce que tu m'as donné cette autorité. Seigneur, tu as dit tous tomberont sur notre pouvoir. Et Seigneur, toute armée forgée contre nous ce matin sera sans effet. Toute armée qui se lève contre ton église sera sans effet ce matin. Nous le croyons et nous te bénissons. Nous te disons merci, merci, merci pour ta grandeur. Merci pour l'action du Saint-Esprit qui agit maintenant. Donne gloire à ton nom et que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Voici le thème de ce matin. Ça concerne notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ est le Dieu de l'impossible. Jésus-Christ, le Dieu de l'impossible. C'est Jésus-Christ que nous élevons dans ce lieu. C'est Jésus-Christ qui a le contrôle de ce lieu. Et rien ne peut se faire sans lui. Et celui qui va montrer, celui qui va démontrer sa puissance, ce Jésus que nous élevons. Et ce Jésus est vraiment le Dieu de l'impossible. Car tout devient possible en lui. Tout devient possible en lui. C'est vrai que si on s'arrête en disant il est le Dieu, il s'appelle le Dieu de l'impossible. Mais tout devient possible. Car la Bible dit tout simplement, il est celui qui dit, et quoi? Et je l'ai noté. Tu peux nous donner ce passage dans Psaume 33? Il dit, et la chose arrive, il ordonne, elle existe. Tout devient possible en lui. Tout devient possible. Tout devient possible. Alors lorsqu'il dit la chose, elle devient, quand il ordonne, ces choses-là deviennent en réalité. Quelle que soit la chose, quelle que soit la situation, s'il y a une situation impossible qui t'arrive, c'est impossible de la régler, lui, il va dire, il va parler,
à cette situation. Et si le Saint-Esprit est en toi, il va parler. Il va changer la chose. Il va changer la donne. C'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il vit en toi? Est-ce qu'il habite en toi? Parfois, quand nous arrivons dans des situations difficiles, on panique. Mais Jésus, s'il est dans ta barque, il va menacer le vent et la tempête. Il va menacer tous les problèmes qui t'accablent. Il va te donner la capacité de les régler. Je le crois. Celui que nous annonçons, c'est celui qui demeure dans ce lieu jour et nuit. C'est celui que nous prêchons. Jésus-Christ de Nazareth, il dit et la chose arrive. Car Jésus a dit aussi à cet homme, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alors si les choses sont impossibles à toi, si tu crois, ça va devenir possible. C'est pourquoi il te dit ce matin, je ne connais pas, je ne sais même pas ce qui t'emmène dans ce lieu. Et Jésus veut te dire, si tu crois, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que ta foi est en lui? Je t'encourage à fixer tes regards sur Jésus. Si tu crois vraiment, tu verras sa gloire comme dit. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, autrement dit, comme dit notre Dieu. C'est Dieu qui le dit. Car lorsque ce passage dit comme dit l'Écriture, c'est Dieu qui parle à travers l'Écriture. Il te dit, si tu crois ce matin, si tu crois en lui, quel que soit ton problème, ta maladie, ta délivrance, il va te l'accorder. Il va te l'accorder. Et ces fleuves qui couleront en toi pourront aussi libérer les autres, tout ton entourage. Dieu ne s'arrête pas sur toi, mais il va aller plus loin. Dans ton foyer, dans ta famille, il doit agir. Tu ne dois pas connaître cette situation éternellement. Parfois, pour certains, ils se contentent de dire « Dieu m'a laissé comme ça ». C'est faux. Est-ce que Dieu a laissé Job dans la même situation? Mais pourquoi il va nous laisser? Parfois, quand Dieu m'utilise, je me pose des questions. Quand on opère la délivrance, je dis « Seigneur, il y a un problème ». Parfois, je dis, Seigneur, le problème ne se trouve ni à toi, ni à moi. Il y a quelque chose. Parce que je ressens la puissance de ton Saint-Esprit. Si ça bloque, il y a quelque chose. C'est la personne. Ah oui. Je ne peux pas vivre dans une situation éternellement. Dieu, quand il éprouve quelqu'un, il ne l'éprouve pas éternellement. C'est pour un temps, pour voir comment tu vas agir. Si tu vas vraiment croire en lui. Si tu vas vraiment le dire, crois. Je crois seulement, simplement. C'est ce mot d'ordre que Jésus avait donné à cet homme Jairus. Crois seulement. Crois seulement. On est venu l'annoncer. Sa fille est morte. Jésus a dit, crois seulement. Il est au-dessus de la mort. Au-dessus de toute maladie. C'est pourquoi il te dit, l'Écriture le dit. Pas simplement cette voix audible que tu as entendue, mais la Bible que tu as, cette Bible qui se trouve dans ton cœur, te dit, tu le dis, aujourd'hui c'est ton miracle. Est-ce que tu peux dire Amen? Aujourd'hui c'est mon miracle. Et ça me fait penser à Pierre. Il est dit dans Matthieu 14, verset 26, quand les disciples vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ça peut t'arriver de pousser des cris. Peut-être qu'on t'a pas entendu crier haute voix, mais les cris du cœur. Tu as peur peut-être. Il y a des choses qui t'ont accablé. Et tu as vu la grandeur de Dieu, tu as pris peur. Et tu te dis, ce que je vois là, ça peut pas être Dieu, ça peut pas être un miracle, c'est un fantôme. Parfois on voit des miracles de Dieu, on attribue ça à Satan. C'est les sorciers, non. Même Satan n'a pas créé les miracles.
Dieu ne l'a pas dépouillé totalement. À la croix, il a vaincu. Mais il y aura un temps, quand il sera jeté à la gêne, là, il sera dépouillé. Et je sais ceux qui l'utilisent. Dieu nous a donné encore plus grand que ceux que Satan. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur des sorciers, tout ça. Qu'est-ce que le sorcier peut te faire? Même si tu lui serres la main. J'en ai serré la main. Parce que je connais celui que je sers. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a dit, il est où votre Dieu? Montre-moi votre Dieu. Ah, peut-être qu'il est parti en voyage. Peut-être qu'il dort. Mais nous, on tremble. Non, on n'a pas tremblé. Ils ont attribué ça aux démons. C'est un fantôme. Jésus leur a dit aussitôt, pour enlever cette peur, pour enlever toutes ces pensées qui ne venaient pas de lui, il leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus veut te rassurer ce matin. Amen. Ce qui te bloque, c'est la peur. Et le diable utilise cette peur. Quand tu vois la main de Dieu agir dans ta vie, tu as peur. Il y a ceux qui ont peur de Dieu. Tu demandes d'agir, mais il y a la peur. Mais Jésus veut te rassurer. Amen. Jésus veut te rassurer en disant, c'est moi. Ce que tu as vu, c'est moi. N'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Waouh! Ordonne. Il est celui qui ordonne. Et il a ordonné. Marche. Tu demandes un miracle, mais lui, il a la capacité d'ordonner. Tu n'as pas le pouvoir de le faire, mais c'est lui qui ordonne. Et tout ce que tu as demandé, Jésus va ordonner aujourd'hui. Amen. Car il a encore la capacité, mais il veut te captiver. Il veut utiliser ta foi. Et Pierre l'a dit, si c'est toi, il y avait la tempête. Pierre a marché sur la parole de Jésus. Jésus lui a dit, viens. Et Jésus t'appelle ce matin. Il ordonne que tu puisses marcher sur cette parole. Et c'est cette parole qui guérit. C'est cette parole qui délivre. C'est cette parole qui restaure. C'est cette parole qui va te relever. C'est cette parole qui va te donner des succès. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois qu'il peut te guérir définitivement? Tu ne dois pas te traîner avec ce problème. Parfois on dit Dieu ceci. Est-ce que Dieu va te voir dans la souffrance et se réjouir? C'est pas le Dieu que je sers. C'est pas le Dieu que je prêche. Aujourd'hui, il va te délivrer. Aujourd'hui, il va te restaurer. Et il va te dire à la suite, va et ne pêche plus. Amen. Amen. C'est le péché qui nous ralentit. C'est pourquoi Dieu agit en nous par l'œuvre de la sanctification pour nous rendre saints. Il dit, je suis saint et soyez saints. Plus on se sanctifie, plus on ressent la puissance de Dieu, plus on s'approche de Dieu, plus on connaît notre Dieu, plus on apprend à discerner. Et parfois même pour connaître quelqu'un, on n'a pas besoin de faire des enquêtes, on s'adresse à Dieu. Amen. On s'adresse à Dieu, car nous vivons dans un monde hypocrite. Amen. Et parfois, les chrétiens sont contaminés par l'hypocrisie. C'est pourquoi on a besoin de l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a dit, Pierre, marche. Marche sur tes problèmes. Marche sur tes difficultés. Tu dois être en haut, toujours en haut, jamais en bas. Amen. Même s'il pouvait s'enfoncer sur l'eau, sur cette matière, il ne pouvait pas marcher. Mais Jésus lui a montré, il est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui dit et la chose arrive. Car personne ne peut marcher sur les eaux. Mais Jésus a ordonné. Ta situation, personne ne peut régler. Mais si Jésus t'ordonne, tu peux marcher sur tes problèmes. Amen. Tes problèmes doivent être en bas. Relève la tête. Relève la tête vers Jésus. Et Jésus t'invite ce matin. Amen. Est-ce que tu es venu avec cette difficulté, ce poids dans ton cœur? Mais Jésus te dit, décharge-toi sur moi, car j'ai reçu le pouvoir du Père. Amen. Et il te donne ce pouvoir. Jésus, qui appela les 12,
lorsque Jésus a appelé les 12, qu'est-ce qu'il les a accordés? Dans Luc 10, 19, il dit, Jésus, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de quoi? Marcher sur quoi? Les serpents. La mer est dangereuse. Il y a toutes sortes de bêtes dans la mer. Mais il a marché. Jésus nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Qui peut marcher sur les serpents, les scorpions? Quand Dieu a dit à Moïse, jette le bâton. Quand le bâton s'est transformé, Moïse a reculé. On ne peut que reculer sans Dieu devant le serpent. Mais Dieu l'a dit, avance, attrape-le par la queue. Est-ce qu'on doit attraper le serpent par la queue? Si on l'attrape par la queue, qu'est-ce qui risque de nous arriver? Ah ben il se retourne très vite. Quand on l'attrape devant. Mais attrape-le par la queue. Peu importe là où tu l'attrapes, tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Il a reculé, mais Dieu l'a dit, avance. Peut-être tu recules devant le serpent. Dis, avance et saisis-le. Saisis par la queue. C'est pas là qu'on doit le saisir, mais tu as reçu le pouvoir de saisir n'importe où. Dieu nous donne cette autorité. Il a montré à Moïse, le serpent ne pouvait rien le faire. Et ce qu'il veut te dire à travers ce passage, tu as reçu l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent. Qui peut marcher sur le serpent? Il vit, si ce n'est l'enfant de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, rempli d'autorité. Celui qui va dire et le serpent va s'allonger. Le serpent qui représente, cette image représente Satan. Amen. Et ces démons, les scorpions, quand ça nous mord un scorpion, c'est foutu. Mais même si un scorpion te mord, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. On a l'habitude de reculer devant toutes sortes de problèmes. Mais le Seigneur te dit, si tu veux régler ton problème aujourd'hui, avance. Prends ton problème par la queue. Même si ça te coûte. Tu as reculé un moment, je comprends. Mais il te donne l'autorité ce matin. Amen. Il te donne l'autorité d'avancer. Peut-être ton serpent, c'est ta maladie. Mais Dieu veut te dire, j'ai donné le pouvoir à mon église, source de Siloé, de te donner la guérison. Amen. De te donner la guérison. Peu importe ton âge, il te dit, saisis-le. Tu as le pouvoir de marcher. Il dit encore, sur toute la puissance. Il ne peut pas les souligner, il te dit sur toute la puissance. Est-ce que tu connais toute la puissance de l'ennemi? Non. Est-ce que tu connais toute la puissance de l'ennemi? Vous savez, chaque fois qu'on a face à une délivrance, on apprend toujours. Et j'apprends. Une délivrance n'est pas pareille qu'une autre. On apprend. Et quand Dieu nous dit, sur toute la puissance de l'ennemi, pourquoi on recule? Sous tout, il parle de Satan. On est souvent effrayé quand il y a ceci, il y a un sorcier qui fait ceci, qui fait cela. Mais pourquoi? Oh, si tu savais comment le sorcier a peur de toi. Si tu savais. Il a peur de toi quand il voit, il fuit. Mais toi, quand tu le vois courir, fuir, tu penses qu'il est en train de faire un marathon et tu cours, tu fuis aussi. C'est comme chacun part, l'autre part à gauche, l'autre part à droite. Ça me rappelle dans ma jeunesse, quand j'étais adolescent. En boîte, je rentrais très tard. Quand j'aimais bien m'habiller en noir. Et c'est ma couleur préférée. C'est étonnant. Comme un frère disait, un jeune qui venait d'arriver à l'église, mets-toi pas en noir, c'est pas bon. Un jeune lui a dit, fais attention à ce que tu dis là, parce que quand elle va voir Pasteur Lys, elle va dire, mais qu'est-ce qu'il m'a dit lui? C'est vrai. Et tac, la personne m'a dit, il a pris la fuite, moi j'ai pris la fuite aussi.
Des fois, on est comme ça. Le sorcier fuit, on fuit aussi. Lui, il fuit parce qu'il a vu. Toi, tu fuis, tu le vois courir. T'as peur, il y a quelque chose qui va tomber sur toi. Rien ne pourra te nuire. T'as l'autorité du Saint-Esprit. Si Dieu t'ouvrait les yeux, comme il a fait pour le serviteur d'Élisée, qu'il disait tout simplement, ouvre ses yeux. Je ne sais plus si c'est Élie face à tous ces armées syriennes que cet homme voyait trembler. Et Élie, ils étaient tranquilles. Il dit, pourquoi tu as peur? Il a dit, ouvre ses yeux, Seigneur. Et quand il a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il avait? Une armée de feu. Et il a dit, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. Et qui était avec cette armée syrienne? C'était les esprits mauvais. Dis-moi, tu marches avec qui? Quand tu as peur là, tu marches avec qui? Ça peut arriver, on recule. Mais quand tu recules après, tu te dis, mais qui je sers? La peur. Je sers le roi des rois. Amen. Parce que si tu as continuellement peur, les esprits de peur des timides vont venir entourer. Ça ne sera pas ces anges de feu. Ils attendent que tu parles. Ils attendent tout simplement, uniquement que tu déclares. Tu parles selon la parole de Dieu. Tu parles comme ton Dieu. Est-ce qu'on parle comme notre Dieu? Tu veux voir le miracle? Parle comme ton Dieu. Marche comme ton Dieu. Manifeste l'autorité de Dieu. Ce pouvoir, il l'a donné à son Église. Je n'ai pas à reculer devant le sorcier. C'est eux qui doivent reculer. Que je le vois ou pas, mon Dieu combattra pour moi. Amen. Que je le vois, qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, Dieu le anéantira uniquement, simplement. Parce que quand on marche, on sait avec les anges qui nous accompagnent. Plus tu marches fidèlement avec Dieu, si tu as donné 1, il va rajouter 2. Plus tu marches encore, il rajoute 3, il rajoute 4, il rajoute 5. Et ça va être comme Élisée qui était entouré de chars de feu. Souvent on dit, si je vais loin avec Dieu, j'ai peur, comme j'ai rencontré telle souffrance. Plus tu t'engages avec lui, on ne va pas te toucher. Comme j'ai donné l'exemple de Macron, quand il était un simple ministre, est-ce qu'il avait toute cette garde rapprochée? Mais quand il est devenu président, ah oui, tout le monde est capable, même ceux qui étaient contre lui, disaient Amen. Non mais c'est vrai, c'est un monde hypocrite. Voilà. Même il a pris même des personnes qui étaient contre lui au départ. Et ils l'ont suivi. C'est l'autorité, c'est le pouvoir. La Bible dit, tout genou fléchira. Quand il va venir rétablir le règne de 1000 ans, les gens seront obligés de le suivre, dire Amen, Alléluia. Et quand on a reçu le pouvoir de Dieu, l'autorité là, les gens finissent par venir. Qu'est-ce qu'il dit à l'église de Philadelphie? Il dit, j'enverrai même les menteurs. Ils viendront quoi? Vous connaissez ce passage? Se prosterner même devant toi. Et il dit, les menteurs, hein? C'est bien ça? Lisez ce passage. C'est dans Apocalypse 3, je pense. Un verset 7 comme ça. C'est pas ça, Eric? Tu peux? Attends. Voilà. Parce que de peur que vous dites, je dis n'importe quoi. Il y en a qui se pressent de regarder leur Bible, mais je ne me suis pas trompé. Même ça, ah là 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 là. Je ne me suis pas trompé, l'a dit, ce qu'il monte, voilà. Tu as trouvé, Tommy? Oui. Ah, tu aurais pu aller plus vite que moi avec ta tablette et tout ça. Voilà. Bon, je vais retrouver moi-même. 3, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie.
Mais c'est pas ça, c'est plus loin. Je connais, nanana, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui mentent. Mais je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Waouh, j'ai pas menti. Voyez, la Bible, elle est là dans mon cœur. Oui. Parce que toi, tu dis oui, tu t'occupes des menteurs, mais Dieu t'a donné le pouvoir. Il viendra se prosterner devant toi. En se prosternant, ne dis pas qu'ils sont convertis. Hein. Mais il faut leur poser les mains pour les délivrer. Amen. Amen. Je te les envoie, tu vas les délivrer. Tu as reçu l'autorité. Parce que non, Satan, il est ceci, il est menteur. Tu as reçu l'autorité de détruire cette mauvaise sémence. Et je détruis toute mauvaise sémence dans cette église. Parce qu'il y en a qui disent, pasteur, il me taille un short. Même si tu me tailles un short, Dieu est capable de coudre aussitôt. Ah oui, pas tous, hein. Il y en a qui disent, pasteur, heureusement il y a le discernement. Heureusement il y a Dieu révèle. Parce qu'il dit, attention. Comme il a dit Samuel, ne regarde pas selon l'apparence, ce que les hommes, la personne hypocrite. Ah bon, Seigneur? Non, il est tout gentil. Il est tout gentil. Ah. Mais Seigneur, je te bénis, je ne regarde pas ça. Parce que tout le monde n'est pas comme ça. Gloire à Dieu. Si tu n'es pas comme ça, reste comme ça. Attention, parce que les hypocrites, ils sont forts quand ils te passent du savon là. Tu risques de te laisser avoir. Mais si tu as le pouvoir de Dieu, si tu as l'autorité de Dieu, tu vas discerner. Que Dieu puisse nous donner le discernement des esprits, surtout dans ce monde que nous vivons. Là, il y en a même qui sont capables, soi-disant, de te bénir pour connaître ta force, pour te frapper. Et si tu n'as pas le discernement, tu dis, j'ai jamais connu un homme comme cet homme depuis toute ma vie. Et on va dire, ah Seigneur, c'est pas l'homme. Satan envoie des super bonhommes, très beaux, encore plus grands que moi, et bien musclés. Et quand vous allez dire, oh, c'est le cadeau de Dieu, t'es sûr que c'est le cadeau de Dieu? Il t'a donné le discernement. On doit discerner. Jeune fille, jeune homme. Quand on vous dit venez à l'église, parce que si vous venez pas à l'église, comment vous allez apprendre à discerner? Quel pouvoir vous allez avoir? Quand on parle du serpent, là, le scorpion, on va bien vous mordre, vous piquer. Que Dieu nous aide. Il nous a donné ce pouvoir. Et on va avancer. Est-ce que Dieu veut nous emmener plus loin à comprendre qu'il va agir? Et je crois qu'il va agir. Je crois de tout mon cœur. Alors comme tu vois, il est dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. C'est le dernier verset que je prie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il chasserait les démons. S'il prend quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils en poseront aux malades et les malades seront guéris. Saisiront les serpents. Amen. Ils vont les saisir comme ça, comme l'apôtre Paul. Il s'est fait mordre, il a balancé le serpent. Les gens le regardaient comme ça, ils disaient, mais c'est un criminel, c'est quelque chose. Vous savez, quand il nous arrive quelque chose, les gens disent, il y a ceci, il y a cela, il y a tout ça. Mais non, il a secoué. Et on le regardait comme ça. On a fini par dire c'est un Dieu. Parce que Dieu était en lui. Le pouvoir de Dieu est en lui. Il avait peur de rien. Ce Jésus que nous prêchons a donné le pouvoir à chacun. Si vous croyez les jeunes, vous allez aller dans votre lycée. Vous allez manifester la grandeur de Dieu. Vous allez donner envie les gens de devenir chrétiens. Vous allez donner envie les gens de venir dans ce lieu. C'est ce que Christine est en train de vivre. On a pris l'autorité. Dieu l'a délivré de cet esprit d'angoisse qu'il a donné longtemps. Une fois que Dieu l'a délivrée, elle n'avait plus peur.
Amen. Elle a manifesté la grandeur de Dieu. Elle n'avait pas besoin de parler. On voyait l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. Vous savez, quand la puissance de Dieu est en nous, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Amen. Et nous enfants peuvent bénéficier de cette autorité, de cette délivrance. Je dis, Seigneur, commence déjà par mon foyer. Je sais que Dieu agit. Il a fait de moi un canal, une source de bénédiction. Il a fait de cette église une source de bénédiction. Est-ce que tu crois que Dieu va te délivrer? Est-ce que tu crois que Dieu va te guérir de ta maladie? Si tu crois, lève la main devant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui guérit, celui qui te restaure. Alléluia! Je sais que Dieu va manifester sa grandeur. C'est pourquoi je t'invite ce matin à ne pas dire simplement Amen, mais le dire. Mon problème va être résolu. Et si tu résous mon problème, je parlerai de toi. Je témoignerai de toi. Je raconterai le monde entier ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je leur dirai, voici le miracle de Dieu. Voici, je suis un miraculeux. Voici, à travers ma vie, Dieu va toucher d'autres. Est-ce que tu le crois ce matin? Si tu le crois, est-ce que tu peux te mettre debout? Toi qui souffres ce matin, crois que Dieu va opérer la délivrance. Dieu va te libérer, peu importe ton âge. J'ai appelé les musiciens avec moi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va opérer des miracles. Il est mon ami fidèle. Il peut devenir ton ami. Il peut devenir ton ami. Parce que je sens la puissance de Dieu. Je sens l'autorité de Dieu. Ça va déménager. Il va te prendre. Il va te démontrer qu'il est là. Oh, Jesus, my God. Alléluia. Peut-être on t'a diagnostiqué une maladie. Tu dois la refuser. Parce qu'elle n'est pas marquée dans le ciel. Elle n'est pas marquée dans le ciel. Le ciel n'a pas reçu cette information. Cette information est sur la terre. Elle ne doit pas monter. Et l'ennemi ne doit pas garder. Il y a des choses que l'ennemi veut enregistrer dans son livre. Dans son livre. Il va l'enregistrer lorsque tu vas accepter la maladie. Mais là, il ne l'a pas encore enregistré. Parce que tu n'as pas encore accepté. Tu es sur le point d'accepter ton problème. Et lorsque tu vas accepter, il va l'inscrire. Et les démons seront là pour veiller. Si tu es toujours malade. Mais le Saint-Esprit veut te relever. Amen. Toi qui t'es dit ce matin avant de venir, Seigneur, ça fait des années. Je souffre dans mon foyer. Je souffre. Je n'en parle à personne. Je fais comme tout va bien. Je souris avec mon mari. Je souris avec ma femme. Mais rien ne va. Dieu veut te libérer. Pas simplement te guérir, mais te délivrer. Chasser l'esprit qui te tient. Chasser l'esprit qui te tient. Définitivement. Alléluia. Pendant qu'on va chanter, toi qui as besoin de la grâce de Dieu, une délivrance totale, approche-toi. Le Saint-Esprit est là. Approche-toi. Je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est tellement palpable. Approche-toi. Mets-toi debout devant. Horia Sampus. Horia Sanda. Tu as entendu ton cœur. Quand tu venais, tu te disais, c'est quand jusqu'à quand mon problème va être réglé. Pendant que je parlais, le Saint-Esprit m'emmenait vers ta direction. Tu te dis oui, tu vis, mais tu n'as plus envie de cet homme. Et tu as entendu ce que tu as dit ce matin. J'aime pas venir dire c'est toi, mais tu es venue la première et ça te concerne. Saint-Esprit. Alléluia.
Approchez ceux qui veulent s'approcher devant. Tu peux venir aussi. Je ne sais pas qui t'en viens. Faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Hein. Dieu vous a parlé tout à l'heure. Ah, Dieu parle. Parce que très vite on dit, oh non, Dieu merci, c'est le cadeau de Dieu. Que Dieu te agit dans ta vie. Alléluia. Approchez, on va chanter pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, la puissance de son esprit, son autorité. Ricario Santos. 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 Shaka Babario Soda Light Jesus. Handerio Spider Kera Light Carario Sonda Light Jesus. Saint-Esprit, parle. Puissance de Dieu. Alléluia, il est grand. J'ai besoin de vos mains derrière. La puissance du Saint-Esprit qui puisse agir à travers vos mains. Il a donné l'autorité à son Église. Dieu est grand. Combien? Il va manifester sa puissance. Saint-Esprit, libère-la. 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 Je prends l'autorité. Libère-la. Libère-la. Laisse-la. Alléluia. Alléluia. Tu la libères. Et ça va. Tu la libères. Libère-la. Que tous ces esprits qui la tiennent. Libère-la. 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 Que la puissance du Saint-Esprit. 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 Que la puissance du Saint-Esprit agit. Oh, Ria Santa. Le Seigneur agit dans ton corps. Prie pour son bas-ventre, plus dans le bas-ventre. Que Dieu puisse la délivrer de tout ce qui la tient, de tous ces esprits qui la tiennent. Ces liens au nom puissant de Jésus. Je parle à tous ces liens. Libérez-la, 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 libérez-la. Que la puissance du Saint-Esprit, il te libère. Tu sens quelque chose remonter. Ça doit sortir de ton corps. Libère-la. Oh, Seigneur, quel divorce. Quel divorce avec ce monde. Quel divorce avec ce monde. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Cette douleur va disparaître. Cette douleur va disparaître. Cette douleur va disparaître. Au nom puissant de Jésus. Continue à prier. Saint-Esprit. Oh, Rio Soka Baba Briacha. Tu es grand. Seigneur, tu la libères. Combien qui te libère? Seigneur Saint-Esprit. La puissance de feu. Que la puissance de feu. Que la puissance de feu. Que la puissance de feu agit. Agis maintenant. Saint-Esprit, libère-la. Souffle, 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 souffle sur elle. Souffle, 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 souffle. Que le feu de Dieu